Désormais, une reconnaissance faciale sera obligatoire dans le processus d'identification d'une carte SIM MTN à l'achat. Ce nouveau système biométrique, qui est une exigence à la fois de la société de téléphonie mobile MTN Congo et de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, l'ARPCE, a été rendu public par les directeurs des différents services de MTN Congo ce mercredi 14 septembre 2022 à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse qui a annoncé le lancement de la campagne d'identification du nouveau système. Un abonné donc est obligé de se faire identifier et donc de se faire photographier et de faire photographier sa pièce d'identité. C'est un fait qui est nouveau parce qu'il ne peut pas se faire représenter. Ça, c'est le point très important. Ne pas se faire représenter, ça veut dire qu'on ne peut pas envoyer son fils, son neveu, son chauffeur ou une tierce personne pour faire l'enregistrement à sa place. Les dispositions prises par MTN Congo sont prises en accord avec l'ARPCE, le régulateur de notre secteur. Donc ce n'est pas une décision unilatérale de MTN, non, c'est une décision partagée et approuvée. Ce nouveau système biométrique intégrant la prise de la photo du client à l'achat de la carte SIM vise à lutter contre l'arnaque, entre autres, à en croire ces cadres de la société MTN. L'objectif ultime de ces changements, c'est la protection de l'abonné. C'est la protection de l'abonné parce qu'avec le développement du digital, le développement de nouvelles applications, avec l'accélération des services financiers digitaux, on assiste de plus en plus à des phénomènes de fraude. Et ces phénomènes de fraude, malheureusement, deviennent de plus en plus des dangers pour la sécurité des abonnés, puisqu'on a des abonnés qui sont arbitrairement accusés de faits dont, malheureusement, ils n'en sont pas l'auteur. Mais n'étant pas correctement identifiés, ou la SIM étant identifiée souvent à leur nom, on a eu à enregistrer des cas malheureux. Outre la prise du portrait physique du client, le nouveau processus intègre aussi l'enregistrement d'un numéro de relance, celui d'un proche parent. Aujourd'hui, si vous voulez vous approprier d'une SIM, vous êtes demandé de vous déplacer vous-même, de le faire vous-même, d'accepter de vous faire photographier, et surtout de répondre à toutes les informations essentielles, nom, prénom, date de naissance, le numéro de relance et toute autre information utile. Et encore une fois, ceci rentre dans le cadre de la protection de l'abonné. La pièce d'identité va permettre justement au coach mobile d'enregistrer tous les éléments qui constituent l'identité de cette personne. Donc on va avoir le nom, le prénom, la date de naissance, le genre, très important. On va avoir la nationalité, on va avoir le type de la pièce d'identité. Si c'est une carte nationale d'identité, il faut absolument que ça soit clairement mis dans le système. Si c'est un passeport, il faut que ça soit identifié. On a besoin du numéro de ces pièces d'identité. On a besoin de la date de validité de ces pièces d'identité. Un élément ici qui est majeur et qui fait partie vraiment de cette mise à jour qui a été faite pour garantir que les enregistrements soient fiables, c'est le portrait en fait photo qui va être requis à chaque enregistrement. Et au final, le coach mobile va vous demander un numéro de relance. C'est très important dans la situation où vous avez votre carte SIM de même qui fonctionne mais qui a un souci. C'est important de pouvoir vous contacter à travers ce numéro alternatif. Avoir une SIM ne suffit pas, identifiez-la, dit MTN. 9 pièces ont été homologuées pour une identification de la carte SIM. Entre autres, pièce nationale d'identité valide, passeport, permis de conduire CEMAC, carte d'étudiant et carte d'élève, carte consulaire, carte de résidence, carte de réfugié signée du HCR. À l'achat de la SIM, le client devra exiger la vérification de son identification à travers le code étoile 125 étoile 6 dièse. Cette conférence de presse s'est tenue en présence du président des associations des consommateurs, Dieudonné Moussala.